Bonjour. Je pars de la définition d'un indien ticuna, le professeur Santos Cruz, que maintenant est le directeur du musée Maguta, et il parle. Notre patrimoine est constitué des objets qui nous appartiennent. L'image de l'abri de réclusion avec ses parois de fibres de Buriti saute aux yeux quand on entre dans la salle du musée Maguta, réservée à la fête de la jeune fille. Cet abri de réclusion, exposé comme objet de musée, a été élaboré puis utilisé pour la fête de la jeune fille dans la localité de Belém dos Solimões, dans la terre indigène Evari 1, sur la rive droite du Solimões, à quelques kilomètres de l'embouchure de l'Igarapé São Jerônimo ou Tunetã. Pour ceux qui ne savent pas, la terre indigène au Brésil est une aire protégée au statut spécial car territoire reconnu par l'État comme usufruit exclusif des populations autochtones. Au Brésil, il y a environ 555 000 Indiens ticuna qui vivent dans un peu plus de 20 réserves indigènes situées en Haute-Amazonie. Elles sont localisées le long du fleuve Solimões, sur une distance de 200 km depuis Tabatinga jusqu'à Fonte Boa. Ce sont des îlots au milieu du territoire national. La contemplation de cet abri suggère des réflexions à propos du rituel de puberté féminine. On peut déjà noter l'ouverture latérale par laquelle rentre la jeune fille pour rester durant toutes les premières étapes de la fête. Le terme puja désigne l'enceinte de la huaricana ou toca, instrument rituel qui forme une sorte de compartiment contigu à l'espace de réclusion de la jeune fille. Le terme est employé de façon élargie pour toute enceinte, dès lors qu'elle inclut des murs de Buriti ou des instruments rituels, ce qu'on appelle un synédoque, une figure de rhétorique ou dire une partie vaut pour le tout. Il renvoie ainsi à tout type de récipient dans lequel on peut garder ou protéger quelque chose ou quelqu'un. Ce même terme désigne aussi en langue ticuna la séparation ou l'espace liminaire entre différents mondes, comme celui entre la vie et la mort. Cet objet, cet abri, matérialise bien l'exercice de la construction ou reconstruction de la mémoire ticuna qui va de pair avec le musée et qui renvoie au processus identitaire mobilisé quand ils affirment que c'est en faisant la fête de la jeune fille qu'ils conservent la proximité avec les valeurs du peuple Maguta. Ceci parce que dans la description du rituel, les ticuna racontent que le corps céleste dessiné sur le toit du dieu constitue la base des histoires racontées à la jeune fille pour son orientation sur le chemin qui l'initie à la condition de femme adulte dans l'univers ticuna. L'intérêt de l'initiation féminine, c'est qu'elle marque une condition de genre, bien sûr, mais sans jamais cesser d'insister en termes relationnels, à partir des relations d'opposition et de complémentarité pour ce qui est des relations hommes-femmes. En termes topologiques, verticalement, le Puja serait un microcosmos avec comme référence les sphères supérieures où sont les oiseaux, les nuages, le corps céleste. Parallèlement, horizontalement, son analyse dérive des relations territoriales qui incluent la terre, les eaux,
la forêt. C'est donc une miniature de la maison comme lieu de reproduction sociale. On comprend ainsi le mouvement s'interprète des processus d'identification, mais aussi extrinsèques tournés vers l'expansion ticuna, c'est-à-dire le contact interethnique et aussi, puisqu'il ne s'agit pas d'un groupe isolé, le monde des Blancs. La signification du Pujia s'étend à d'autres espaces clos homologues, par exemple l'école et le musée lui-même. En tant qu'artefact tangible, il renvoie à deux lieux circonscrits dans lesquels la culture ticuna est reproduite, matérialisant de cette manière ce qui leur appartient, mais pas seulement en termes matériels, puisque les interprétations sur cet abri de réclusion ou autres artefacts sont aussi racontées dans des narrations faites localement à l'échelle régionale ou de l'ethnie. Toujours dans la salle de la jeune fille au musée Malte, sur le mur opposé à celui où est le Pujia, les abris, sont exposés 5 bâtons cérémoniaux en bois sculpté. Les 3 premiers de la gauche vers la droite présentent des motifs décoratifs en relation avec le caïman, les 4e aux animaux diapos et à carapace, et les 5e aux poissons à écailles. Les 5 bâtons sont décorés avec des motifs du rituel de puberté, comme les graphismes des papillons ou des dessins de différents serpents. À côté, il y a un tambour et une vitrine où se détache une sculpture en bois indiquant la figure de l'ennemi emprisonné. Sur les murs intermédiaires, il y a le visage du masque Beru, o papillon enchanté, un être maléfique qui a une grande influence dans le rituel. Enfin, au centre de la salle, on voit les 2 grands instruments interdits, toku et buburi. C'est le féminin, buri, et le toku c'est le masculin. Pendant mon travail de recherche, il est apparu que ce bâton n'était pas des bâtons de rythme, comme cela était dit dans la littérature spécialisée. D'après les ticuna, leur signification se rapporte à l'usage d'anciennes armes de guerre qui étaient sorties à l'occasion d'attaques d'ennemis. Les hommes, les femmes et les enfants portaient alors des bâtons similaires pendant qu'ils dansaient en cercle sur le rythme des tambours de peau. Les bâtons cérémoniels sont en bois sculpté, des motifs liés au mythe énoncé, ce qui fait que les artefacts sont souvent conçus comme prolongation du corps humain, visant à amplifier sa force et son pouvoir pour la réalisation d'objectifs déterminés au moyen d'actions de signification magique et rituelle, et donc de patrimoine culturel. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à Pascal, au revoir, c'est tout.